Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un gel douche sur gras au lait d'avoine. Donc, j'avais envie de faire ça parce que déjà, il me restait du lait d'avoine. Ça m'arrive souvent quand je fais des savons, hein. Vous savez, des fois, il m'en reste parce que j'utilise du lait d'avoine, du lait d'amande. J'en bois aussi, évidemment, je fais des préparations. Mais là, voilà, c'est quelque chose qui me restait. Donc, on va faire pour 200 grammes de produit, 200 millilitres de produit. Donc, je vais mettre, il faut mettre 65% dans la recette. Donc, je vais mettre 130 millilitres. On y va doucement. 130 millilitres de lait d'avoine. Ensuite, je vais faire fondre dedans un tensioactif, le SCI, j'en ai déjà parlé, qui est un tensioactif doux, hein, solide, mais donc il faut faire fondre. Là, il en faut 10%, donc je vais en mettre 20 grammes. Voilà. Ça représente, vous voyez, 2 grosses cuillères à soupe. Alors, vous faites bien gaffe, vous ne mettez pas trop le nez au-dessus, hein, vous vous rappelez. Si vous avez un masque, il vaut mieux. Moi, j'ai juste fait ma feignasse aujourd'hui. Voilà. Et on va laisser fondre au bain-marie, comme d'habitude. Pendant ce temps-là, on va préparer le reste. Alors, moi j'aime bien préparer d'avance, surtout s'il y a un peu de fonte à faire. Alors, par contre, vous voyez, je dis ça et j'avais pas préparé mon petit bol. C'est pas grave. Alors, dedans, je vais mettre également plusieurs huiles. Donc, l'huile de coco qu'il va falloir faire fondre un petit peu. Donc, je vais la mettre en premier. Donc, pour l'huile de coco, il faut en mettre 10%, donc pareil, 20 grammes également. Voilà. 20 grammes. 20 grammes, ça représente ça, vous voyez, ça fait pas beaucoup. On s'en rend compte au fur et à mesure, mais c'est vrai que des fois, ça fait pas beaucoup. Alors ensuite, je vais mettre, moi je vais mettre un macérat de pâquerettes que j'ai fait cet été sur huile d'amande douce. Donc vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive si vous voulez, etc. Il y a plusieurs huiles qui sont très bonnes. Même vous avez des huiles particulières à la maison, vous avez eu des cadeaux, vous savez, toutes sortes de... Voilà, il vous reste des petites huiles comme ça, un peu précieuses, n'hésitez pas, parce qu'il faut bien les utiliser déjà, et au moins ça vous fera un produit qui sera intéressant. Mais l'huile d'olive va très bien, même l'huile de tournesol. Donc 5%, d'accord, ce qui nous fait 10 grammes. Voilà. Et je fais fondre le tout. Je vais regarder où en est mon tensioactif. Pas encore complètement fondu. Mais ça vient. Alors, du coup, ça ne fait pas une pâte comme dans le shampoing solide. Hein. Dans le shampoing solide, quand le tensioactif fond dans l'hydrolat, hein, puisque là c'est un hydrolat, c'est considéré comme ça, du lait c'est comme l'eau, eh bien vous allez avoir une pâte. Là c'est beaucoup plus liquide puisque c'est un gel douche liquide. Un gel douche, bon, vous avez bien compris. Ok, donc j'ai mis ma... Voilà, donc maintenant, eh bien, on va attendre un petit peu. Je vous reprends après. Alors, notre huile est fondue, donc on va pouvoir ajouter les autres éléments. Donc,
je vais mettre de l'huile de babassu. Donc la mousse de babassu, vous savez, c'est un tensioactif doux également. Donc je vais en mettre 5%, ce qui est pour notre recette, ça fait 10 grammes. Voilà. Alors, mélangez pas trop fort, sinon ça va mousser. Ensuite, alors, dans la recette, on me dit de mettre du miel liquide et d'en mettre 3%. Moi, aujourd'hui, j'avais pas envie de mettre de miel liquide, j'avais envie de mettre de l'aloe vera, puisque c'est un gel douche. Le miel liquide, c'est quand même assez... enfin, c'est sucré, enfin, c'est un peu chiant. Enfin, voilà, moi, j'aime pas trop, j'en mets de temps en temps, mais dans mes savons. Et donc, c'est vrai que quand j'ai besoin de mettre un hydratant ou quelque chose qui est bon pour la peau, j'ai plutôt tendance à mettre de l'aloe vera. Donc, je vais en mettre, du coup, 6 grammes, 3%, ça représente ça. Ça représente pas beaucoup. Voilà. Je mélange tranquillement. Le but n'est pas de faire une crème, hein, je vous rappelle. Voilà. Ensuite, on va mettre le Cosgar, qui est notre conservateur, je vous le rappelle, et on met 1%, ce qui fait 2 grammes. Alors, ça fait pas beaucoup. Je vais utiliser une pipette. Donc, 2 millilitres. Voilà. 2 millilitres de Cosgar. Alors, je me demandais un petit peu ce que j'allais mettre comme fragrance. Donc, je réfléchis. Et j'ai trouvé. Je vais aller la chercher. Alors, donc, le SCI a fondu. Pour s'en assurer, je vais prendre ma spatule, puis je vais aller au fond pour voir un petit peu s'il y a encore des choses. Vous voyez, plus rien. Voilà, donc tout a bien fondu dedans. Alors, c'est pas beaucoup plus gélifié, mais vous allez voir, on va rajouter de la gomme de xanthane après. Donc, moi, j'ai pris la flagrance que j'aime beaucoup et que je mets dans la crème de douche, pour ceux qui l'auraient vu. Et j'en mets, donc 0,7, ça nous fait 1,4. Ça s'appelle la tête dans les étoiles. Voilà. Pour la fragrance. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur. Je vous jure, c'est un truc de ouf. Ok. Et ensuite, voilà, on va mélanger tout ça et on va pouvoir après mettre la xanthane. Alors, je peux me débarrasser de ça. On peut attendre un petit peu que le lait tiédisse, hein, parce que ça peut être embêtant. On va voir. Je vais voir un petit peu ce que ça fait. C'est peut-être un peu chaud, ouais. Je vais peut-être attendre un peu. Donc, je vous reprends quand c'est refroidi. Allez, on y va doucement. On mélange bien à chaque fois. Vous voyez, un petit peu de mousse. C'est normal, on a 2 tensioactifs. Voilà. Alors. Donc c'est fort liquide, hein. Vous aviez bien compris. Et du coup, on va mettre un petit peu de xanthane. Alors, la xanthane, c'est toujours, enfin, toute poudre gélifiante et chiante à mesurer. Là, on veut qu'il y en ait 0,3%. Ce qui nous fait 0,6 grammes. Vous êtes content, hein? Bon, je vais prendre la petite balance, du coup. Qui est un peu... Pardon, excusez-moi, j'ai fait bouger le pied. Alors, on va voir un petit peu...
0,6. Je suis à 0,8, vous voyez déjà. Bon, c'est pas très grave, hein, ne vous inquiétez pas. Ça ne tuera pas notre mélange. Donc l'axanthane, on a l'impression que ça fait des morceaux. C'est vrai que ça fait un peu le cas parfois, mais ça se répartit bien après. Il faut bien fouetter et il faut laisser agir. Donc on laisse agir tranquille. C'est pas un souci. D'ailleurs, il faut le faire au moins 15 minutes. Tombe bien, j'ai une petite course à faire, donc en gros, je vais vous laisser et je reviens tout à l'heure. Ça sera refroidi et ça sera sûrement un peu plus pris. Voilà. Donc, on va laisser. Donc, vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, il faut laisser faire. Vous avez bien battu. Bon, vous voyez, j'ai pas trop secoué parce qu'il y a quand même les tensioactifs. Il ne faut pas que ce soit non plus... il n'y a pas comme des... Vous voyez ce que je veux dire. Et donc maintenant, il faut laisser agir. C'est la même chose quand vous... pardon. Quand je vous parle de xanthane dans un mélange, vous faites tout le temps la même chose. Il faut laisser un peu le temps, d'accord? Alors des fois, je ne vous le dis pas toujours, hein, puisque je vous coupe et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais bon, voilà. Il faut laisser agir. La gomme goire, ça va beaucoup plus vite. Hein, tout comme l'agar-agar, ça va beaucoup plus vite. Donc, vous affolez pas. On laisse faire. De toute manière, je vous dirai... mais bon, il faut compter 15 minutes à peu près pour que ça agisse bien. Voilà. Bah, écoutez, à tout à l'heure. Alors, donc, je suis revenue. On va... donc, vous voyez, ça a gélifié un petit peu. C'est pas mal. Donc, on va mettre dans le contenant. Ok. Donc, on va remplir. Petit souci technique pour la vidéo du gel douche sur gras au lait d'avoine. Donc, bah, écoutez, il est déjà rangé en fait. Donc, bah, je voulais juste vous remercier d'avoir regardé la vidéo et puis vous souhaiter une bonne soirée. À bientôt!